Principal, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, après avoir vu les propriétaires de machinerie forestière et les entrepreneurs en travaux sylvicoles devoir venir manifester au Parlement pour obtenir un peu d'écoute de la part du ministre, voilà que des spécialistes viennent confirmer ce que l'on craignait, que le dernier budget vient fragiliser l'industrie forestière. Dans une récente lettre ouverte, Gilles Bergeron, professeur en sciences économiques à l'UQAC, affirme que le discours du budget laisse croire à des augmentations substantielles des dépenses dans le secteur de la forêt, alors qu'au contraire, il diminue ses dépenses de 720 millions sur 5 ans en fonction de ses revenus. Cet économiste fait la démonstration que le gouvernement ne croit pas en la forêt, puisqu'au moment où il serait en mesure d'investir davantage pour aider concrètement cette industrie fragilisée, il ne le fera pas. C'était donc de la poudre aux yeux. Monsieur le Président, est-ce que le ministre comprend que les mesures du dernier budget visent davantage les relations publiques qu'une véritable relance de l'industrie forestière? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je trouve un peu paradoxal et surprenant de voir le député de Roberval, 2 mois après le début du budget, de s'inspirer d'un économiste, d'un professeur d'économie pour commenter ce budget. Lui qui, dans les 3 semaines qui ont suivi le dépôt du budget, m'a pas posé une seule question ici à l'Assemblée nationale, Monsieur le Président. Donc, c'est un peu paradoxal maintenant que 2 mois après, il s'inspire d'un professeur d'économie pour donner son opinion. Monsieur le Président, jamais on n'aura vu dans les 30 dernières années, un gouvernement prendre une position d'offrir une prévisibilité avec un plan quinquennal au niveau de la forêt, Monsieur le Président. Nous, c'est très clair. On croit le secteur de la forêt. Pour nous, c'est aussi important que le secteur d'automobile en Ontario. On investit massivement. On appuie travaux sylvicoles 200 millions par année. J'ai rencontré les groupements forestiers, coopératifs forestiers, les entrepreneurs sylvicoles vendredi dernier. On est en mode solution. Monsieur le Président, un jour, les Québécois devront se prononcer. Est-ce qu'ils veulent avoir un gouvernement avec une vision quinquennale dans le secteur de la forêt ou 5 ans là, au niveau du Parti québécois, que c'est des référendums d'initiative populaire, puis le chaos pendant 5 ans de temps? Qu'est-ce que vous préférez? Préférez-vous des gens qui ont une vision ou le chaos du Parti québécois? Ça va, Monsieur le député de Matane. Monsieur le député de Drummond. En complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Oui, Monsieur le Président, on ne parlera pas de la réponse parce que ça ne vaut pas la peine. Mais la semaine dernière, à leur congrès, les représentants de l'industrie forestière s'attendaient à ce que le ministre dévoile enfin sa vision de relance de l'industrie promise à maintes reprises depuis 2 ans. Or, une nouvelle fois, l'ensemble des intervenants ont été consternés puisque le ministre a décidé de remettre à plus tard, encore une fois, le dévoilement de sa stratégie. Est-ce que le ministre peut nous expliquer, celui qui dit qu'il a une belle vision, pourquoi il remet encore une fois plus tard sa stratégie de relance de l'industrie forestière? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, j'avais dit qu'on présenterait la stratégie au courant du printemps. À ce que je sache, le printemps n'est pas terminé. Okay? L'été, officiellement, commence le 22 juin. Donc, Monsieur le Président, on va déposer la stratégie avant la fin du printemps. C'est ce que j'ai mentionné. J'ai pas trouvé, Monsieur le Président, quand j'ai terminé mon discours, qu'il y avait vraiment une consternation au niveau de l'auditoire. D'ailleurs, le député de Roberval était présent à l'auditoire. Les gens ont compris une chose, le modèle d'affaires est en train de changer. Le gouvernement appuie des projets structurants. C'est ce qu'on a fait à Tursault, c'est ce qu'on a fait à Lebel-sur-Quevillon, c'est ce qu'on va continuer à faire, Monsieur le Président. Nous, contrairement au Parti québécois, on ne laissera pas dilapider la forêt. On a vu le rapport Coulombe, qu'est-ce que ça a donné. On a créé le poste de forestier en chef. Monsieur le Président, on travaille avec... Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, ça fait 5 ans qu'on est en crise. Je pense que le ministre attend d'être dans l'opposition pour déposer sa stratégie. Sur le terrain, Monsieur le Président, les travailleurs et les entrepreneurs sont inquiets plus que jamais. Ils sont loin d'être rassurés lorsqu'ils voient le ministre remettre à plus tard ses promesses, remettre à plus tard les montants nécessaires pour les travaux sylvicoles et la relance de l'industrie forestière. Pourquoi laisser croire que le gouvernement investira davantage dans la foresterie qui vit une crise sans précédent, alors qu'au contraire, le gouvernement va faire des économies de 720 millions qui devraient aller normalement à l'industrie forestière? Monsieur le ministre des Richesses naturelles. Monsieur le Président, je pense que quand on regarde au niveau de l'héritage du Parti québécois, que tout le monde l'entend, je pense que le rapport Coulombe démontrait très bien qu'il avait dilapidé la forêt publique. On a créé le poste de forestier en chef.
Monsieur le Président, on n'est pas désincarné. Il y avait une crise mondiale, on le sait, dans le secteur de la forêt. Les mises en chantier ont baissé de 75% aux États-Unis, Monsieur le Président. Le Québec s'en est sorti mieux que les autres. Les pertes d'emploi au Québec, malheureusement, il y en a eu. Ils ont été moins significatives que ce qu'on a vu en Colombie-Britannique et dans d'autres régions, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que ce gouvernement a pris en charge et a eu des mesures d'appui à la forêt. Monsieur le Président, on va continuer. On y croit au secteur de la forêt, un secteur de création de richesse. Et les Québécois auront un choix à faire. Voulez-vous avoir un parti qui a une vision 5 ans ou un parti qui va faire des réformes?